Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et je vais parler de l'interview qu'elle a donnée à la plateforme NPR. Tout d'abord, je vais faire une sorte de disclaimer. Je vais vous dire ce qui m'a étonné. Je m'attendais à ce que cette interview soit une sorte de podcast comme ça a été pour des interviews avec d'autres radios. C'est-à-dire que un podcast, on peut avoir des images et c'est après projeté sur les médias sociaux. Mais là, c'était plutôt de l'audio, c'était plutôt du son. Donc, on ne voyait pas vraiment d'image. Donc, on n'a pas eu la possibilité de voir Meghan. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a pu entendre le son de sa belle voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette interview était donnée avant que Meghan Markle ne donne naissance à la petite Lilibet. C'est pas vraiment une interview conventionnelle par le sens du terme où l'intervieweuse aurait été avec Meghan Markle et Chris Robinson, l'illustrateur du livre. C'était plutôt une conversation entre Chris Robinson et Meghan Markle où il répondait à des questions spécifiques. C'était en fait une libre conversation sur le processus de création de ce livre. Meghan Markle parlait de l'idée de ce livre-là, comment ça lui est venu. Elle a expliqué en fait que c'était un poème, une sorte de poème pour rendre hommage à la relation de son fils et de son mari, une belle relation qu'elle voyait et qu'elle trouvait magnifique. Donc elle a voulu mettre en mots ce qu'elle avait observé, ce qu'elle avait vu dans sa propre famille, c'est-à-dire entre son mari et son fils, comme je le dis. Au niveau du sujet même, elle voulait parler de la relation d'un père avec son fils, au-delà bien sûr de son expérience personnelle, de sa vie personnelle. C'est plutôt une relation entre les pères et leurs fils, donc d'où la diversité des personnages dans le livre, la diversité des pères. Donc elle voulait que ce soit inclusif, que tout le monde puisse s'identifier à ces papas-là et que ça puisse toucher tout le monde. Elle a dit qu'elle a choisi plus particulièrement le véhicule, en tout cas l'aquarelle comme mode de création, parce qu'elle trouve l'aquarelle délicate et ça joue dans l'idée de tendresse, dans l'idée de sentiment, de l'idée d'affection accolée à la masculinité qui est souvent mis contre cette tendresse-là. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer. Elle dit en fait l'aquarelle est fine et légère et tendre et le rendu est plutôt délicat et plutôt agréable à voir contre la brutalité qui est attachée souvent à la masculinité, c'est-à-dire l'homme en général. Donc elle dit qu'en fait ce sont des petits moments comme ça qu'elle a vus, qu'elle a pu observer entre Harry et son fils, qu'elle a su retraduire dans le livre. D'ailleurs, elle dit que pour la première fête des pères de Harry, elle a voulu lui offrir un cadeau qui serait significatif, un cadeau qui lui permettrait de recréer cet environnement personnel qui pourrait éventuellement lui rappeler de chez lui, c'est-à-dire l'Angleterre, comme il était nouveau sur le territoire américain. Du coup, elle lui a offert un banc où il pourrait aller se réfugier, que ce soit avec son fils ou autre chose, un petit espace bien à lui où il pourrait aller vivre quelques moments important avec son enfant. Donc, elle a bien retraduit ça en fait, le fait qu'il soit éloigné de l'Angleterre, qu'il n'ait pas vraiment d'attache aux États-Unis. Elle lui a offert ce banc comme une attache, comme un lieu de paix, un lieu personnel où il pourrait se retrouver avec son petit-fils, lui lire des livres. Donc j'ai trouvé ça très beau et très poétique, la façon dont elle racontait non seulement son processus de création, mais aussi tous ces petits détails sur le prince Harry et sur la signification de la première fête des pères. Elle a aussi parlé de l'illustration. Elle dit qu'elle a voulu travailler avec cet auteur, Chris Robinson, parce qu'elle était fan de son œuvre et qu'elle avait vu d'autres dessins de celui-ci. Voilà, donc elle parle de la discussion qu'ils ont eue à chaque fois pour affiner les personnages, pour parler de la transcription des émotions à travers ces images-là. Donc il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de dialogue entre les deux. Qu'est-ce qu'elle dit encore ? Elle parle de sa vie, elle parle de son fils, elle dit que le petit Archie est un lecteur avide, c'est-à-dire qu'il adore la lecture, il aime qu'on lui lise encore et encore les livres. Elle dit que c'est un enfant qui est très curieux et qui adore la lecture et il veut à chaque fois qu'on recommence la lecture du même livre. Et ce livre sera l'occasion de lui dire en fait que sa maman lui a écrit ce livre-là pour lui et ça rend ces moments avec son fils encore plus spéciaux. Elle a parlé des différents papas, je vous ai dit de la masculinité, de la tendresse. Et elle dit en fait que au-delà de l'amour, du thème de l'amour en général, c'est plutôt des petits moments passés ensemble. En fait, ça met l'accent sur les moments que chacun va vivre avec son enfant, la personne aimée, ou même avec les personnes qui comptent dans nos vies. Dans ces moments-là qu'on devrait apprécier. Et c'est pour ça qu'elle a créé ce livre-là. L'illustrateur Christian Robinson a dit en fait que lui, qui n'avait pas de papa, a été ému par toutes les situations que Meghan Markle a mises en place et que ça lui permettait peut-être de ressentir ce qu'il n'avait pas vécu ou voir ce qu'il n'avait pas vécu avec son papa et aussi de comparer avec ce que son frère, son grand frère qui lui a des enfants, peut vivre avec son fils.
Voilà, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Si j'ai oublié quelque chose, je vais essayer de rajouter ça demain. En même temps, sur le site de Archewell, Meghan Markle a posté un message, premièrement pour cette interview-là, pour appeler cette interview-là, mais aussi pour parler de la fête des pères qui est en ce moment en Angleterre. Donc, je vais vous lire ce qu'elle a dit. Ça commence ainsi. Avant la naissance de notre fille Lily, j'ai parlé avec NPR du lancement à venir de mon premier livre pour enfants, The Bench, le banc. J'étais heureuse d'être rejointe par l'illustrateur Christian Robinson pour ce travail. Lorsque j'ai écrit ces mots pour la première fois, en tant que poème de la fête des pères à mon mari peu de temps après la naissance de notre premier enfant Archie, je n'avais jamais prévu qu'il serait apprécié dans les foyers des familles du monde entier. Les paroles faisaient écho à ce dont j'étais témoin à l'époque, l'amour que j'ai vu s'épanouir entre mon mari et notre petit garçon, et les moments à la fois simples et sacro-saints que j'imaginais qu'il aurait pour les années à venir. Alors que je laissais glisser mon stylo sur le papier, j'ai senti que c'était uniquement notre histoire que je capturais. Mais comme nous le savons depuis longtemps, les histoires les plus personnelles peuvent parfois résonner le plus universellement. Car c'est en partageant et en écoutant les expériences des autres que nous nous sentons encore plus connectés à eux. Il est devenu clair pour moi que l'histoire de ce bench est peut-être pour mon mari et mon fils, mais il ne s'agissait pas simplement d'eux. Cela reflétait ce que tant d'autres mères et partenaires voyaient dans leur moitié. Le lien grandissant, dont j'étais en observation privilégiée, était universel. La tendresse de la relation entre Harry et Archie, également modélée par des millions d'autres familles à travers le monde, révèle dans sa subtile quiétude que le moment d'être présent compte autant que les moments de faire. Il illustre que lorsque nous enseignons à nos fils qu'il y a de la force dans la vulnérabilité, du pouvoir dans la gentillesse et de la beauté dans l'expression de l'émotion, nous créons la base d'un monde plus équitable pour tous, pas seulement pour les garçons et les hommes, mais aussi pour les femmes et les filles. En cette fête des pères, nous vous célébrons ceux qui dirigent par l'exemple, qui dirigent avec amour et qui reconnaissent que le papa que vous êtes pour votre fils aujourd'hui définit l'homme qu'il deviendra demain. Meghan, la duchesse de Sussex. Voilà, c'est le message qu'elle a laissé sur son site Archewell. C'était pour la fête des pères, une fête des pères qui a lieu aujourd'hui en Angleterre. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.